Speed Love, c'était un film que vous êtes nombreux à m'avoir suggéré et tout, et pourtant j'ai trouvé que c'était vraiment une comédie hollywoodienne pleine de clichés, absolument pas réaliste en termes de séduction, etc. Heureusement que Ryan Gosling est très beau gosse et qu'il a l'air d'avoir du fric pour faire ses coachings où il a une belle baraque et tout. Heureusement, c'est le seul truc qui peut justifier que ces approches marchent. C'est très 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 mauvais et absolument pas réaliste. C'est un film qui a été écrit pour moi par des personnes qui ont des fausses croyances sur la séduction. Et c'est même grave, ça peut faire des dégâts. Les filles qui voient ça, elles se disent je peux être chiante, je peux résister pour rien, je peux ne pas donner, je peux pas du tout participer à la séduction et j'aurai des beaux mecs comme Ryan Gosling qui vont me draguer, qui vont tomber du ciel. Non, arrêtez de croire ces conneries hollywoodiennes. Alors au début, on voit qu'il lui demande si elle est avocate à la rouquine. Ryan Gosling il va la draguer et puis après il y a un shit test et lui il fait objection machin. Donc il passe le shit test comme ça. Donc ça c'est plutôt on va dire plutôt rigolo, plutôt sympa. Après on lui dit ouais ça fait 2 heures que je vous regarde. Mais un mec qui te regarde une fille pendant 2 heures dans la vraie vie, la fille elle se dit soit il a pas eu les couilles de venir avant, soit elle se fait aborder par un autre. C'est pas possible. Soit c'est un pervers voyeur ou quoi. Elle va se demander pourquoi ce mec la regarde comme ça. Non, tu connais la règle des 3 secondes, c'est aborder une fille dans les 3 secondes où tu la vois. C'est une règle de mystérie. Bon, je dis pas forcément, parce que l'observation, ça peut donner des indications, donc je dis pas forcément d'aborder tout de suite dans les 3 secondes. Ça, c'est pour pas ressentir l'anxiété d'approche. Mais 2 heures, mais même 1 heure, mais c'est beaucoup trop long. Je sais pas, observe-la 3 minutes, quoi. 5 minutes. Mais pas 2 heures, surtout pas. Après, ce qui est bien, c'est que quand il aborde la rouquine, il lui dit ouais, ton ami aussi est sexy et l'asiatique qui est sexy, ça lui plaît. Elle roucoule un peu, hein, vous aussi vous êtes sexy, machin. Donc il s'est mis la copine dans la poche et ça c'est très bien, se mettre la meilleure amie dans la poche pour draguer une fille. Comme ça après elle travaillera pour toi dans la séduction. Après il lui fait une routine un peu carpe diem, c'est une routine du genre ouais, après, plus tard, vous serez vieille, il faut se faire des bons souvenirs, vous regretterez pas d'avoir accompagné cet inconnu charmant qui est un magicien au lit, etc. Donc ça, pourquoi pas. La routine carpe diem, encore, je dis pourquoi pas. Après, par contre, il y a l'homme plus âgé, là, il le coach, son nom m'échappe, qui chouine pour draguer. Ouais, ma femme m'a quitté, alors je suis malheureux, elle m'a trompé. Ne chouinez pas pour draguer. À la limite, une fois que vous avez bien couché avec la fille, vous l'avez bien baisé, vous la connaissez un peu, vous pouvez révéler un peu vos faiblesses, tout ça. Mais là, chouiner pour aborder une fille, non, surtout pas. Ensuite, et une mauvaise traduction dans ce film, en tout cas du moins dans la version que j'ai, il y a un coach en séduction qui invite l'homme de 50 ans là pour l'aider, en plus gratuitement. Déjà, on n'aide pas quelqu'un qui n'est pas en demande, surtout en séduction, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de fausses croyances, beaucoup trop d'ego et tout, qui veulent absolument pas prendre de cours de séduction ou qui mettent à dire on n'aide pas les gens qui ne veulent pas être aidés. On n'aide pas gratuitement, parce que si tu aides gratuitement, le mec il a aucune raison de se donner à fond, de faire vraiment des efforts, de s'investir. Donc voilà, c'est aussi en payant, c'est aussi pour lui qu'il paye. Il paye le coach et il s'investit à fond dans la thérapie pour s'améliorer avec les femmes. Et après il lui dit ouais, je vais t'aider parce que t'as un visage gentil, machin. En anglais, ça devait être nice face. T'as un bon visage. Tu dis pas, t'as un visage gentil. Après, il lui explique, ouais, il faut pas sucer la paille avec ta paille. On dirait que tu suces un micro zizi, machin. Je suis d'accord que c'est pas très viril, hein, surtout la façon dont il boit à la paille dans ce film. Après, il lui dit, oui, il faut absolument que tu retrouves ta masculinité. Il lui met son sexe dans le nez. Il lui dit, si ça te dérange pas, c'est qu'on a un problème et tout. Et bon, après, on peut être masculin et gay ou bi, hein, je dis pas ça. Mais ce qui est bien, c'est son test, un peu marrant. Et c'est surtout retrouver la masculinité. Voilà, il y a beaucoup de mecs qui l'ont perdu à notre époque. Donc, retrouvons notre côté masculin, reconnectons-nous à notre côté homme. Après, oui, on dirait presque qu'il veut reprendre sa femme, qui l'a trompée. On reprend pas une femme qui t'a traîné dans la boue comme ça, qui t'a traité comme une merde. On la reprend pas. À part si t'as des enfants et que vraiment tu veux vraiment voir tes enfants. Voilà, mais si vous n'avez même pas d'enfant avec elle ou quoi, ne faites pas tout ça pour reconquérir une femme qui vous a traité comme une merde. Respectez-vous. Ensuite, on voit que Ryan Gosling, dans ce film, quand il drague, il utilise aussi la technique des surnoms, dont on a déjà parlé dans cette formation. Donc la technique des surnoms, là, c'est visage de fée. Ça doit être fairy face en anglais, c'est un peu plus de gueule, je pense. Mon visage de fée, c'est un très mauvais surnom. Mais retenons la technique de donner des surnoms pour créer une complicité avec la fille, et si elle accepte le cadre de réalité dans lequel vous lui donnez ce surnom, c'est que elle est prête à être draguée. Là encore, comme dans le film qu'on a vu avant dans Hitch, le coach en sélection il met des claques au mec qui coach
Non, non, jamais tu verras ça dans la vraie vie, c'est pas possible. Ensuite, il dit ouais, le seul avantage à avancer en âge quand t'es un homme, c'est d'avoir des belles chaussures. C'est pas vrai, il y a des hommes de 40 ans qui sont beaucoup plus séduisants que quand ils avaient 20 ans. Donc en avançant en âge, on n'a pas forcément que l'avantage d'avoir un peu plus d'argent et de s'acheter des chaussures. On a plus de virilité, en général, on connaît plus de choses, on parle mieux avec les femmes, on a un meilleur style de vie, etc. Donc non, je suis pas d'accord avec lui là-dessus. Alors après, ce que j'aime pas, c'est que vraiment ce coach, il mise tout sur les apparences. On dirait qu'il y a un côté snob dans ce film et tout est misé sur les apparences, tout est une histoire d'argent, qu'on pourrait pas être BG sans avoir un costume à je sais pas combien de milliers d'euros. Non, tout ça c'est absolument faux, on peut être BG sans costume, la drague ça devrait être gratuit, moi je drague des fois, je suis en survêt. Non, faut arrêter les conneries, faut arrêter de croire ça, qu'il faut absolument être beau pour avoir du succès avec les filles et tout ça. Ça contribue à ces croyances et c'est absolument faux. Après, bon, il aborde une fille dans un bar, il l'aborde de face, bon, ça c'est cool, hein. J'ai déjà parlé tout à l'heure dans une autre vidéo, dans notre extrait, de ne pas aborder les filles en leur faisant peur, en arrivant de dos et tout. Après, tu peux le faire bien arriver de dos, tu vois, ça peut marcher, tout peut marcher dans la vie. Mais en général, c'est mieux d'aborder de face, ou du moins de la contourner et de la reprendre de face, la fille, quand tu l'abordes. Après, j'aime bien parce que quand même, Ryan Gosling, il leur souffle le chaud et le froid. Par contre, il faut pas dire ouais, t'es un peu soporifique là, impressionne-moi. Ce qui est bien, c'est la frame, séduisez-moi, je suis le prix, ça c'est la bonne frame. Mais vous êtes soporifique, impressionnez-moi, machin, t'explicites ça à une fille, tu vas juste la braquer quoi. À part si elle a absolument pas d'estime d'elle-même. Après, tu veux qu'on aille chez moi, machin, pourquoi pas, ça montre, tu veux qu'on aille chez moi, ça fait un peu comme si l'idée venait d'elle. Après, il lui dit un truc très bien, il lui dit on peut que jouer de nos atouts. C'est vrai, mettons en valeur nos atouts. Après, si tu as beaucoup d'intelligence sociale, tu peux même apprendre à jouer de tes, disons, pas de tes défauts, mais de tes non-atouts, quoi. Ensuite, on voit dans ce film, ouais, sa technique, c'est de payer des verres aux filles. Payer des verres, payer des verres, payer des verres. Alors moi, je vous dirais, en boîte, ne payez pas de verres à des filles. Si vous payez quelque chose à une fille, c'est soit qu'elle a été très sympa avec vous, soit qu'elle vous a rendu service, soit que vous avez bien baisé. Ne payez, parce qu'il y a trop de michetonneuses qui sont en mode, ouais, je vais me faire payer un verre par toi, puis après je me casse et je vais flirter ou mettre ma langue dans la bouche d'un autre. Donc ne soyez pas un pigeon qui paye des verres très facilement à toutes les filles en croyant que payer un verre, c'est draguer une fille. Absolument pas. La fille devrait rester avec vous et flirter avec vous sans qu'il y ait de notion monétaire. Sinon, ça veut dire verre plus elle égale vous, donc vous inférieur à elle. Et c'est pas du tout la frame que vous voulez imposer. Ensuite, il faut pas du tout expliciter ses techniques, hein. Il est là, le mec de 50 ans, il drague une femme et il lui dit bon là j'essaye de vous dire ça, après je vous dirai ça, il m'a dit de vous dire ça. Jamais ne dites que vous utilisez des techniques en séduction. Séduction naturelle d'ailleurs a beaucoup plus d'avenir que la séduction technique en séduction. En drague. Au contraire, il faut s'adapter à la personne, il ne faut pas sortir un schéma à toutes les filles, il faut calibrer, ce qu'on appelle la calibration, s'adapter à la personne à qui on parle. Après, voilà, elle dit mes amis viennent d'arriver. Mes amis viennent d'arriver, ouais, elle n'en peut plus de lui, donc elle lui sort cette excuse pour se barrer. Moi, une fois, il y a une fille, c'était à mes débuts sur Adopt, je l'invite chez elle et tout, on avait prévu de baiser. Elle vient et là, j'ai un comportement, aujourd'hui, je m'aperçois qu'il était mauvais. Et elle me fait ma meilleure amie vient de se faire quitter par son mec, je dois absolument aller la consoler, je te laisse. On se rappelle, hein, jamais de la vie, après elle m'a bloqué sur Facebook, bloqué sur Adopt et tout. Parce que c'est une excuse pour se barrer. Il faut apprendre à les reconnaître. Si elle ne vous recontacte pas, de toute façon, c'est que c'était une excuse. Parce que, voilà, j'ai merdé dans mon game, elle avait pas envie de coucher avec moi, elle a pris cette excuse pour se barrer. Si elle avait vraiment eu envie de moi, t'inquiète pas que sa copine, elle serait toujours avec son copain. Tu vois ? Donc voilà, ou alors elle aurait dit je passerai la voir demain. Tu vois, quand on veut, on peut aussi en séduction. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas parler de trucs dégueulasses quand on drague une fille, genre je suis en train de suer là dessous les bras et l'autre elle dit oh c'est très bien ta franchise, j'adore et tout. S'il la baise dans ce film, c'est parce que c'est un film. Ou alors parce qu'elle est vraiment désespérée. Il y a des limites à l'honnêteté, dire je viens de péter, je pue sous les bras et tout, ça ne donnera jamais envie à une femme de coucher avec vous. Franchement, si vous en êtes là ou si vous voulez faire un film, prenez un consultant, hein, moi je fais aussi des offres comme ça aux consultants pour cinéma, scène de séduction, avant de pondre des bouses pareilles. C'est pas possible, c'est incroyable. Bon, on continue. Ensuite, on voit que les femmes parlent de cul entre elles. Donc la rouquine parle avec l'asiatique, elle parle de sexe, de ce qu'elles font au lit, de ce qu'elles aimeraient faire avec le beau Ryan Gosling et tout. Et après,
Tu vois, la fille, elle arrive, elle dit tu veux toujours de moi, et Ryan Gosling il était là à l'attendre, et il l'embrasse, et après ils vont chez elle. Et les filles, à cause de ce genre de film, elles croient qu'elles peuvent mal se comporter et que tout est possible, que Ryan Gosling va supporter tous leurs caprices, va les attendre des jours, qu'elles rompent avec leurs copains et tout. Dans la vraie vie, non, il l'aurait nexté, il aurait été avec une autre. Après, ils se vouvoient, ils sont à un rencard chez lui, ils vont baiser ensemble et ils se vouvoient. Apprenez à dire tu aux femmes pour pas mettre de distance entre elles et vous. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Ensuite, elle montre qu'elle veut pas être une fille comme les autres. Donc, qu'est-ce que tu sors aux autres filles pour les draguer? Quel numéro tu leur fais, machin. Voilà, les filles veulent se sentir uniques. Donc, ne dites pas que vous la draguez comme vous draguez les autres. C'est pour ça aussi que la séduction naturelle est bien, c'est parce que c'est jamais deux fois exactement la même drague. Ensuite, on voit que dans la vraie drague, en fait, les numéros qu'on sort aux filles, ne sont pas préparés du début à la fin. Ça serait ingérable de toute façon. Après, je sais que j'ai un pote qui a des routines et qui peut parler 2 heures à une fille, rien qu'avec des routines, sans qu'elle s'en aperçoive. Mais bon, moi je suis plus pour la séduction plus naturelle que ça. Après, on voit qu'au lit, elle casse l'ambiance, elle est putain de relou, elle veut aller voir son fauteuil massant, elle est trop stressée pour baiser, machin. Et là, le mec, bien sûr, il trouve ça attachant, il trouve ça amusant, il adore, il reste avec elle, il tombe amoureux. Ça vend du rêve à la ménagère de base, à la gonze de base. Est-ce qu'un mec comme Ryan Gosling, une fille super chiante, même si elle est mignonne, et qui se permet de mal agir comme ça, il va se la faire? C'est vraiment le principe de la tâche chiante. Et ça, dans la vraie vie, c'est que le mec ne se respecterait pas. Or, dans le reste du film, il a l'air de se respecter. Donc ce n'est absolument pas cohérent. Alors, il y a résisté un petit peu pour faire monter la tension sexuelle ou quoi, ou tester si le mec est vraiment confiant. Mais il y a persisté, et trop lourd. Et un mec, il n'insisterait pas à ce point-là dans la vraie vie. Ce n'est pas possible. Ouais, voilà, est-ce que elle va revenir? Est-ce que le mec il va revouloir d'elle? Est-ce que Ryan Gosling est à sa disposition finalement? Il attend qu'elle quitte son mec? Est-ce que le sexe est aussi inférieur à l'amour? Parce que c'est toujours l'amour et le sexe. C'est important aussi le sexe. Ça justifie encore, on leur vend l'amour alors que le sexe c'est mal et tout. Ce film, c'est un truc qui fait que les filles vont se comporter de mal avec les mecs tout en croyant au miracle, tout en se comportant mal, et c'est ce qui va encore contribuer à creuser un fossé entre les hommes et les femmes. Donc pour moi, ce film, il est pas top du tout, hein, vraiment pas bien. Il y a des bonnes choses si tu veux, mais en soi, c'est absolument pas réaliste. Clichés sur les apparences, mauvaises croyances sur les femmes, etc. Voilà, donc là on va arrêter là et on va se retrouver dans la suite de cette formation de séduction à base de scènes de films avec un extrait de la série Black Mirror.